Vous êtes gilet jaune, l'une des figures d'ailleurs de ce mouvement, et vous avez été gravement blessé à l'œil samedi. Vous êtes avec nous ce soir parce qu'on voit bien que 2 jours après, c'est toujours version contre version. Vous pensez avoir été victime d'un tir, vous avez même dit délibéré d'un lanceur de balles de défense, et puis les autorités continuent de dire que cette accusation est fausse, et elles attendent bien sûr, ces autorités, le résultat de l'enquête de la police des policiers. Alors tout d'abord, première question, comment allez-vous? Vous avez vu un médecin ce matin? Oui, j'ai vu un médecin ce matin et je l'ai revu aujourd'hui, enfin je l'ai revu cet après-midi en présence de mon avocat. Que dit votre médecin? Alors le médecin aujourd'hui ne peut pas se prononcer si un jour ou l'autre je retrouverai la vue de cet œil. J'ai été recousu jusqu'à l'arrière de l'œil, donc très compliqué pour atteindre l'arrière du globe oculaire pour qu'il soit recousu. Donc aujourd'hui j'ai l'œil imbibé de sang. J'ai l'œil imbibé de sang et donc celui-ci doit se résorber. Par contre, information importante, au scanner, il n'y a aucune trace de quelconque morceau de grenade ou autre corps étranger dans mon œil. On reste vraiment sur un impact et non pas des éclats de grenade. Ça, le médecin l'a constaté. Aujourd'hui, il est normal que le gouvernement cherche à se... Le médecin l'a constaté, bien sûr. Donc je tiens quand même à préciser que le gouvernement aujourd'hui cherche à se dédouaner face à la situation normale. Il reste dans leur rôle d'aveugle, si je peux me permettre, sans faire de vieux jeux de mots. Sauf qu'aujourd'hui le borgne c'est moi et comme beaucoup d'autres en France. Donc à un moment donné que le gouvernement prenne ses responsabilités, quand il demande aussi aux Français de prendre ses responsabilités, à eux de prendre les leurs. Donc ce que peut dire le gouvernement aujourd'hui, je m'en moque parce que ils n'ont même pas de respect, ni même un appel, ni même un mot d'excuse vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de tous les blessés ou vis-à-vis des familles qui ont perdu un membre aujourd'hui. Emmanuel Macron en Égypte a rendu hommage aux forces de l'ordre en précisant qu'il y avait eu certes 11 personnes qui ont perdu la vie depuis ce mouvement des Gilets jaunes, mais aucune n'a été victime justement de ces forces de l'ordre. Aucune n'a été victime des forces de l'ordre, peut-être, mais aujourd'hui je me demande aussi pourquoi M. Macron n'a pas daigné donner un mot à ces forces de police qui aujourd'hui, on révèle qu'il y a un suicide de policiers tous les 2 jours depuis le début de l'année, et c'est marrant qu'il ne dise pas aussi un mot pour sa police. Donc ce manque de respect que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de sa police, c'est pour ça qu'aujourd'hui je lance un appel à la police. Pourquoi nous opposer? Parce que vous n'êtes pas mieux considéré en tant que policier que le président considère son peuple, et c'est regrettable aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu un médecin légiste? Pour l'instant, la procédure suit son cours, donc je resterai silencieux par rapport à celle-ci et je reviendrai vers mon avocat pour avoir plus d'éléments par rapport à ça. Je voudrais vous faire écouter Laurent Nunez, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il est intervenu ce matin sur ce qui vous est arrivé samedi. On l'écoute et puis vous réagissez. À ce stade, nous n'avions pas d'éléments qui laissaient à penser que ça puisse être un tir de LBD. On a connaissance du lancement d'une grenade de désencerclement, ça c'est certain. Pour le tir de LBD, à ce stade, moi je n'ai aucun élément qui permette de confirmer ce que sont ces affirmations, tout en rappelant que l'IGPN est saisie, l'inspection générale de la police nationale est saisie au plan judiciaire, donc il y a des investigations qui vont être menées, et la vérité, elle ne sort pas de déclaration devant la presse, elle ne sort pas de conférence de presse, elle sort des investigations judiciaires, elle sortira des investigations judiciaires en cours, et nous verrons bien les conclusions auxquelles ils arriveront. Mais à ce stade, moi, je n'ai pas d'éléments permettant de dire qu'il y a eu un tir de LBD. Jérôme Rodriguez, faut faire confiance à l'enquête? J'invite M. Nunez à prendre rendez-vous avec un ophtalmologue, d'accord, parce que je pense qu'il a un problème de vision lui aussi. Je l'invite à regarder les différentes vidéos qui peuvent tourner sur mon cas. Alors lui, il ne pense pas, mais moi j'ai la certitude que j'ai été atteint par un tir de LBD, tout simplement. Donc l'enquête suit son cours. Et on saura mettre à défaut ses paroles. De toute façon, il est clair qu'il n'allait pas dire oui, bien sûr, on a tiré intentionnellement sur Jérôme. Ce serait ce qui vous est arrivé, Jérôme Rodriguez, ça vous incite encore à participer à ces manifestations, à un acte 12 samedi prochain? Ayez conscience qu'aujourd'hui, j'ai perdu un œil, ayez conscience qu'aujourd'hui des gens sont morts, ayez conscience que des gens aujourd'hui ont subi des mutilations de guerre. Alors sachez que ce qui ne tue pas rend plus fort et que ça décuple mes forces pour aller au bout de notre combat, au bout de nos revendications, pour un meilleur monde, une meilleure France pour nos enfants.